Pourquoi parle-t-on de carin avec un C pour un diamant et de carin avec un K pour l'or? Je t'explique. Le mot carin avec un C vient du grec ancien kération, qui signifie petite corne, diminutif de kéras, corne, en référence à la graine de caroubier, utilisée comme unité de poids. Ces graines très régulières en poids servaient autrefois à l'unité de mesure pour peser les pierres précieuses. Cette pratique remonte au Proche-Orient antique, aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. Kéras est ensuite passé par l'arabe kirat, utilisé dès le 7e siècle, puis par l'italien carato au cours du XIIIe siècle, avant de devenir cara en français au XIVe siècle. Mais alors, qu'en est-il de carin avec un K? Car c'est la même racine. L'anglais a adopté le mot carat pour désigner la pureté de l'or dès la fin du XVe siècle, et l'orthographe spécifique carat avec un K apparaît dès 1854 aux États-Unis en plein contexte de la ruée vers l'or californienne. L'usage de carat pour la pureté en britannique est encore valide, tandis que carat avec un K est exclusivement américain. La pureté de l'or s'exprime en 24 parts. Ce système trouve son origine dans l'Antiquité tardive, sur l'empereur Constantin au IVe siècle, où une livre romaine d'or était divisée en 24 siliquae, une subdivision qui servira plus tard de modèle au carat pour mesurer la pureté de l'or. Carat avec un C et carat avec un K ont donc la même origine mais deux parcours, le premier devenant une unité de poids et l'autre un indice de pureté. Comme quoi une petite graine de caroubier peut peser lourd dans l'histoire.